Est-ce que vous utilisez encore un PC sous Windows 10? Je sais que certains d'entre vous sont encore un petit peu réticents à changer de système d'exploitation, pour diverses raisons qui ne regardent que vous, mais le but de cette vidéo justement ça va être de vous parler de ce qui selon moi vaut vraiment le coup sous Windows 11. Et déjà on peut commencer par dire que la mise à jour de Windows 10 vers Windows 11 est gratuite, à condition bien sûr que votre PC soit compatible. Je vous laisse un lien en description pour vérifier justement la compatibilité de votre PC. Et c'est là qu'on commence à entrer dans le vif du sujet avec la sécurité. C'est l'un des piliers principaux de Windows 11 et c'est pour ça que je commence par ça. La sécurité logicielle, déjà très bien sous Windows 10, a connu encore plus d'améliorations avec Windows 11. Mais l'une des principales améliorations concerne plutôt le hardware, c'est-à-dire le matériel, ce qui est présent physiquement sur votre PC. Windows 11 a des exigences matérielles différentes de celles de Windows 10, ce qui a été un sujet assez controversé lors de la sortie de Windows 11 d'ailleurs. Vous vous souvenez, c'est la fameuse puce TPM 2.0 qui permet en gros de stocker des clés de chiffrement, d'assurer une meilleure protection des données sensibles et d'empêcher les attaques au niveau du démarrage de Windows. Et la raison de ces exigences, donc vous l'avez compris, c'est avant tout la sécurité. C'est ce qui fait que les PC Windows 11 sont plus difficiles à pirater et plus faciles à mettre à jour. Et pour continuer avec la sécurité, Windows 11 bénéficie quoi qu'il arrive de Windows Hello, ainsi que d'autres fonctionnalités de sécurité, comme les clés d'accès pour vos données sensibles, ou encore le Smart App Control qui utilise l'IA pour détecter si telle ou telle application est conforme en termes de sécurité. Bon, globalement, quand on prend un nouveau PC ou un nouveau système d'exploitation, on veut qu'il soit sécurisé, donc ça, c'est bon, mais également qu'il soit fiable et familier. On dirait pas, mais il y en a beaucoup qui sont nostalgiques de l'interface de Windows 10 parce qu'ils y étaient habitués la plupart du temps, ce que je peux comprendre. Je me souviens que j'avais eu du mal à l'époque à me séparer de mon bon vieux Windows XP, mais avec le recul, je me dis bon, à un moment donné, faut quand même bien passer à autre chose, quoi. D'autant qu'à l'usage, je trouve que Windows 11 est beaucoup plus fluide en termes d'utilisation et l'interface beaucoup plus claire. Et tout ça pour plusieurs raisons. Déjà, les animations de l'interface qui ont été fluidifiées, les différents sons pour les alertes que je trouve plus doux, disons moins agressifs quoi. Les interactions améliorées avec l'interface, notamment avec le tactile, et les PC au format de tablette où l'interface change en fonction de si vous êtes en mode portrait ou en mode paysage, et le clavier numérique que vous pouvez disposer un petit peu partout où vous voulez sur l'écran, le rétrécir un petit peu à la manière d'un clavier de smartphone. Le menu démarrer qui a été repensé pour intégrer les applications épinglées et les fichiers récents pour un accès plus rapide. Alors je vois déjà venir les puristes de Windows 10 qui n'aiment pas trop que tout soit centré sur la barre des tâches. Personnellement, je préfère, mais sachez que vous pouvez à tout moment déplacer tout ça sur la gauche si vous préférez, en passant par les paramètres de la barre des tâches. C'est vraiment le PC, l'interface qui s'adapte à vous plutôt que l'inverse. Justement, en parlant de paramètres, les paramètres du PC, raccourci Windows plus I, ont été simplifiés pour rendre la navigation plus intuitive, ainsi que le menu des paramètres rapides en bas à droite, qui permet d'ajuster facilement de nombreux réglages, notamment ce que j'adore perso, le mélangeur audio. En gros c'est tout bête, mais vous pouvez gérer les volumes des différentes applications indépendamment les uns des autres. Plutôt pratique si vous voulez continuer à suivre un match ou à écouter de la musique pendant que vous travaillez. Ça vous permet de mettre le volume d'une app plus fort que l'autre très facilement. En plus de ça, je vous disais que l'interface s'adapte à votre utilisation, vous pouvez réorganiser ces paramètres rapides en faisant un appui long et en les déplaçant où vous voulez. Mais la clarté et la fluidité de l'interface ne s'arrêtent pas là. Je pense à la fonctionnalité d'ancrage, avec ses options d'agencement supplémentaires, et la possibilité de regrouper vos fenêtres pour un accès plus rapide. Je m'explique, si vous travaillez avec 2 documents Word et un tableau Excel par exemple, vous pouvez enregistrer cette configuration sous forme d'un groupe et la restaurer en un seul clic. Et oui, je sais, ça existait déjà sous Windows 10, mais la fonctionnalité a été améliorée sous Windows 11, avec de nouvelles possibilités d'agencement pour vos fenêtres d'application. Je trouve aussi que l'explorateur de fichiers est plus agréable à utiliser puisqu'il facilite la navigation entre les différents dossiers, notamment avec les onglets. Par exemple, pour faire glisser un fichier, vous pouvez le balader en glisser-déposer d'un onglet à l'autre. Et l'accueil de l'explorateur également affiche vos fichiers recommandés, ceux qui sont récents,
etc. tout en vous permettant d'épingler vos favoris pour un accès, encore une fois, plus rapide. Et pour finir avec cette section, la recherche dans le menu démarrer qui vous permet de trouver facilement des fichiers, des paramètres ou même de faire une recherche sur internet directement. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accéder à la barre de recherche qui se trouve directement dans la barre des tâches et de taper ce que vous voulez. Je vais vous dire mieux que ça, si vous trouvez que la barre de recherche justement dans la barre des tâches prend trop de place, vous pouvez très bien l'enlever dans les paramètres de la barre des tâches en faisant un clic droit sur cette barre des tâches et en l'adaptant à vos besoins. Et il vous suffira alors d'appuyer sur la touche Windows et de taper directement ce que vous voulez pour effectuer votre recherche. Par exemple, je sais que j'ai un dossier qui s'appelle chien, j'appuie sur la touche Windows, je tape chien et vous voyez que j'ai directement des propositions qui correspondent à ma recherche. Windows 11 rend également la gestion de l'énergie plus accessible. Dans les paramètres, vous trouverez des recommandations pour économiser de l'énergie ou pour les laptops, prolonger l'autonomie de votre batterie. Le tout, très simplement, en sélectionnant les différentes recommandations proposées. Ici, plus vous en avez qui sont cochées, moins votre PC consomme d'énergie. Et moi, ce que je fais en général, c'est que j'active l'intégralité de ces recommandations. Comme ça, je suis tranquille. Et de temps en temps, je viens décocher une ou deux fonctionnalités. Après, chacun fait comme il veut. C'est un des piliers principaux de Windows 11 qui se veut accessible au plus grand nombre. J'en veux pour preuve l'accès aux paramètres d'accessibilité simplifiés, déjà dans les paramètres rapides, l'accès vocal qui vous permet de contrôler votre PC avec votre voix, avec des commandes intuitives comme ouvrir PowerPoint ou faire défiler vers le bas, les sous-titres en temps réel pour tout contenu audio sur votre PC, ou encore le narrateur qui lit tout ce qui se passe à l'écran et qui peut utiliser des voix plus naturelles pour une lecture plus agréable. Bienvenue dans le narrateur. Pour finir, on a évidemment quelques fonctionnalités pour les gamers, comme l'auto HDR, le Direct Storage qui, pour simplifier, réduit les temps de chargement de vos jeux, l'éclairage dynamique avec le RGB synchronisé pour tous les fans de tuning PC qui veulent un éclairage qui colle à l'ambiance de leur jeu, ou encore un mode jeu optimisé sur Windows 11. Et enfin, comment ne pas parler de Copilot? Accessible sur tous les appareils Windows, il est intégré à Windows 11 avec un bouton dédié même sur les nouveaux appareils, que ce soit pour répondre à des questions complexes, automatiser des tâches ou planifier vos voyages. Bref, c'est votre nouvel assistant intelligent personnalisé. Vous avez tous les éléments qui font que, selon moi, Windows 11 est plus agréable à utiliser que son prédécesseur, mais il me reste quand même une dernière chose à vous dire. Sachez que la fin de support de Windows 10 se profile à l'horizon, le 14 octobre 2025, pour être plus précis. Ça veut dire que, passé la date du 14 octobre 2025, votre PC Windows 10 ne recevra plus les mises à jour de sécurité. Ce qui augmente évidemment les risques en termes de cybersécurité. Alors, en fonction de la date à laquelle vous regardez cette vidéo, je peux vous dire, bon, ça va, vous avez encore un petit peu de temps, ou bon bah là, il serait peut-être temps de passer à Windows 11. Et maintenant, j'ai envie de vous dire que le choix vous appartient. On a déjà bien fait le tour, donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos que nous avions faites sur la chaîne si le sujet vous intéresse. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!